Bounce les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez, alors aujourd'hui je suis hyper contente. Il n'y a pas de raison en particulier, mais voilà, je suis contente et je voulais vous faire savoir. Mais j'espère de tout cœur qu'on va terminer cette vidéo en harmonie, en paix et sans folie, ok? Donc aujourd'hui on va parler de l'épilation. J'espère que ça va pas trop vous mettre mal à l'aise ni quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est naturel, il faut en parler, les petits conseils, on s'échange, etc. Donc voilà, je ne vais pas vraiment vous parler de la première fois où je me suis épilée. Ça, ok, ça c'est pour une autre vidéo, peut-être même une story time. Enfin voilà, j'ai pas envie d'en parler. Vous savez très bien qu'aujourd'hui il existe toutes sortes de technologies. L'épilation à la cire, il y a l'épilation au sucre, quoi d'autre encore, au miel, il y a le laser, il y a toutes sortes de techniques en fait. Mais on sait tous que la méthode la plus facile pour se débarrasser de cette savane, c'est le rasage. Alors si vous voulez savoir, moi premièrement je me rasais. Ok, ça c'était vraiment jadis. La raison pour laquelle je parle du rasage et pas de l'épilation à la cire et au sucre et je ne sais quoi, c'est que mon esthéticienne m'a laissé en plan tout simplement. Elle a voulu faire la go, je lui ai dit ça va. J'ai dit ça va, ok. Moi-même je vais aller faire ça toute seule, ok. Après j'ai pensé à jadis et je me suis dit oh Seigneur. Voilà, plan B, hein, il faut toujours apprendre à faire les choses soi-même, etc. Donc on va parler du rasage. Alors si la savane est un peu bon, c'est une savane un peu vaste, il faut passer d'abord le ciseau, ok. Prenez de bons ciseaux pour couper ça, les ciseaux vraiment que vous utilisez pour couper vos cheveux. Vous voyez, c'est le ciseau de bonne qualité là. Bah, c'est les mêmes ciseaux que vous voulez utiliser pour couper en bas. Tu vois, on ne prend pas les ciseaux pour ouvrir les colis pour couper en bas. Ça va rendre les poils plus courts avant de passer son rasoir, parce que si vous passez votre rasoir directement, ce qui va se passer c'est que votre rasoir il est foutu. Très important d'exfolier, exfolier plusieurs jours avant. Ça va tellement vous aider. Pourquoi? Parce que ça va enlever tout ce qui est peau morte, etc. Et du coup ça va bien épiler ça, ok. Ça prépare en fait le terrain, tu vois. Il faut être armé, tu vois. Tu viens avec des compétences. Vous allez probablement me dire, mais Gloriette, t'exfolies avec quoi? Gloria est cheap, mais c'est la meilleure méthode, moi je trouve. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter tous vos trucs chimiques et je ne sais quoi là, non, ok. Du sucre et du miel, point. Ou alors juste du sucre. C'est la base, le sucre de canne. Du sel d'Epsom aussi que vous pouvez utiliser. Il faut juste faire attention à la taille des grains, ok. Vous ne voulez pas blesser cette zone-là. Et il ne faut pas vous acharner sur cette zone-là, ok. Il faut faire très attention parce que c'est une partie vraiment très délicate. Exfolier dans le sens du poil, du haut vers le bas, comme ça. Et pas... parce que sinon ça va créer la confusion. On n'aime pas les confusions, ok. On n'aime pas ça, ok. On veut vraiment... la clarté, tu vois, la clarté c'est comme ça, donc t'es pile comme ça. Le nombre de lames en fait qu'il y a sur votre rasoir, ça a énormément d'importance. Oh, alors là c'est la découverte du siècle. Votre copine ici ne savait même pas qu'il y avait un nombre de lames. Moi je voyais ça, je me disais ah ça c'est les prix, ça c'est pour les riches, ça c'est pour, tu vois, ceux qui, tu vois. Pas du tout, en fait ça a énormément, ça joue énormément. Prenez un très bon rasoir. Donc si vous pouvez même avoir un rasoir à 18 lames, tu prends ça. Mais moi si vous voulez savoir, j'utilise un rasoir je pense à 5 lames, ok. C'est très important. Pourquoi? Parce que plus vous allez passer le rasoir en fait sur une zone, eh ben, plus ça va s'irriter et ça va causer tout ce qui est démangeaison, ça peut même s'infecter, etc. Vous voulez passer le moins de fois en fait le rasoir sur une certaine zone, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup si on réfléchit bien, pour passer le moins de fois le rasoir sur une certaine zone, il faut que ça coupe super bien, donc on a besoin de plus de lames. Moi j'ai été m'acheter un rasoir, c'est un de chez Vénus. Ah, Mio Venus. J'ai toujours voulu avoir un rasoir. J'ai enlevé la lame bien sûr pour question d'hygiène, ok, c'est la moindre des choses. Moi j'ai toujours voulu avoir un rasoir comme ça. Je me suis toujours demandé mais pourquoi est-ce qu'il y a des rasoirs aussi chers? Enfin tu peux en acheter un D0, tu vois. Non, cette vie c'est fini. Nous on est venu pour prospérer. Lisez l'arrière des paquets, ok. Moi j'ai pris un rasoir qui a du lubrifiant autour en fait. C'est à l'aloe vera et ça c'est très bien parce qu'on veut exercer le moins de pression possible en fait. Le moins de pression et en même temps on veut bien hydrater en même temps. Donc voilà, c'est les avantages en fait que ce rasoir a. Ma vidéo n'est pas sponsorisée ni quoi que ce soit. Je vous parle juste d'un produit que moi-même j'ai acheté. C'est très important de changer régulièrement son rasoir, ok. Après je ne dis pas tout le temps, il y a
à chaque utilisation, hein, mais il faut faire attention à la manière dont le rasoir coupe. Si vous voyez qu'il coupe pas vraiment dès la première fois ou la deuxième, ben non, c'est bon, ok. On ne veut pas commencer à insister ni quoi que ce soit parce que ça là, you go know. Les problèmes commencent à débuter quand ça repoussait tout simplement. Non, 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 la repousse, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc quand j'avais les repousses, ça grattait mais de dingue. Oh my god, non. C'était des boutons, voilà. Pourquoi? À cause des poils incarnés. C'est vraiment le plus gros des soucis qu'on peut rencontrer après une épilation tout simplement. Donc en gros, les poils incarnés, ce sont des poils qui poussent sous la peau. Et la raison pour laquelle ils restent en fait sous la peau, c'est qu'ils bouclent en fait. Et ça c'est souvent le problème que rencontre, je ne vais même pas dire aux femmes noires, sinon ce serait beaucoup trop généralisé, on va dire aux personnes aux cheveux frisés. Donc voilà, là vous avez la peau hein, et vous avez les poils qui poussent normalement de manière droite et du coup voilà, ça sort tranquille. Mais il y a des personnes en fait qui ont les cheveux tellement frisés etc. que voilà, ça forme une sorte de boucle sous la peau et du coup ça ne peut pas sortir et c'est ce qui va vous piquer, c'est ce qui va vous gratter etc. Donc le truc en fait pour ne pas avoir ces poils incarnés etc. et pour ne pas avoir des boutons parce que ce sont les poils incarnés qui créent des boutons, c'est vraiment de bien s'occuper de cette zone là pour que ça puisse sortir, si vous voyez ce que je veux dire, genre sortir en paix et aller dans la savane, ok. Donc du coup c'est pas un truc à faire non non go, faut faire dans le sens en fait du poil. L'inconvénient qu'on a de faire ça dans le sens du poil, c'est que il va falloir passer plusieurs fois en fait. L'une des raisons pour laquelle j'en suis sûre d'ailleurs que la majorité de personnes épilent dans le sens inverse du poil, c'est que c'est plus facile et là vous aurez vraiment un résultat net, vraiment peau de bébé. Mais ça c'est un truc à ne pas faire, c'est genre vous allez regretter votre naissance. On ne veut pas regretter sa naissance, on est là pour prospérer les filles. Alors bien sûr on ne veut pas épiler comme ça sans rien avec de l'eau, non, 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 non. Il faut que le rasage soit vraiment doux, ok. Donc vous allez passer sous la douche et vous allez rester un peu là parce que ça va en fait rendre vos poils plus faciles à épiler, à raser. Je sais pas, il y a quelque chose avec la vapeur, avec la chaleur qui fait que les poils sont beaucoup plus faciles à raser tout simplement. Donc vous allez me dire mais Gloria on va utiliser quoi? Oh, il y a les machin qu'on peut utiliser, les mousses à raser, c'est cool, mais c'est pas naturel, tu vois ce que je veux dire, c'est pas naturel, mais c'est quand même cool. Mais le seul truc c'est que c'est plus difficile avec ça. Pourquoi? Parce que ça mousse fort et donc pour bien passer avec le rasoir c'est un peu compliqué. Il y a la mousse en fait qui bloque le rasoir etc. et ça va vous pousser à vous couper tout simplement. Donc c'est cool mais je dirais que c'est pas la meilleure méthode. Mais sinon il y a l'après-shampoing copine, l'après-shampoing ça fonctionne super bien. C'est genre ça rend le poil encore une fois plus doux et donc ça c'est plus facile en fait. Il faut laisser poser un peu, 2 minutes. On n'a pas dit qu'on faisait les brochures, on n'a pas dit qu'on faisait les masques. Laisse ça 2 minutes et ensuite tu passes ton rasoir tout simplement. Encore une fois dans le sens du poil. Il y a aussi le Dr. Bronner, ce que j'utilise juste pour tout, j'aime beaucoup. C'est naturel, c'est ce qui est top. J'ai acheté ça chez Natural Corners, je mettrai l'adresse en barre d'infos pour vous. Sinon vous avez l'huile, tout simplement l'huile d'amande douce, etc. Oui, tu peux passer ça lessive. Si vous pouvez vous passer de la mousse à raser, franchement, voilà quoi, c'est top, c'est le truc le plus connu, mais il y a tellement d'alternatives à ça. Le but c'est d'adoucir en fait les poils avant de passer son rasoir pour ne pas devoir exercer trop de pression sur sa peau. Sinon vous allez prendre votre peau avec et vous allez vous couper. Je vous promets, il n'y a rien de pire que les micro-coupures. Ça vraiment, non, I cannot. Je pense au passé maintenant, mon cœur tremble, mon cœur vibre. Et on va sécher la zone. Avec quoi? Pas votre essuie. Girl. Ça c'est vraiment pour les moments où voilà c'est bon, l'épilation est passée etc, quelques jours après etc, ok. Mais pas juste après parce qu'il y a toutes sortes de microbes et tout ça, c'est un nid à microbes. Tout ce qui est gants de toilette etc, c'est un nid à microbes. Vous allez passer un petit coton, ok, passez un petit coton dessus et vous séchez, vous tapez comme ça, tapotez doucement ok, parce qu'on veut pas, non, moi je dis c'est important, hein, je vous jure ça peut casser les vies, tu vois ce que je veux dire, ça peut casser les vies. Tapotez tout doucement, ok, ça sera sec parce que c'est très important de sécher en bas. On va désinfecter ça, mais on va pas mettre toutes sortes de produits et des crèmes et des machins, ça va boucher vos pores et ça va vous créer des poils incarnés, des boutons et ça peut s'infecter, ça peut vraiment aller dans des cas extrêmes. Oui c'est sérieux ici, ok. On va désinfecter la zone en mode léger
léger. Donc si vous n'avez pas de sérum, etc., il y a des sérums qui existent pour ça en pharmacie, spécialement fait pour ne pas choper des poils incarnés et désinfecter la zone après l'épilation, etc. Il y a des sérums pour ça. Si vous avez 50 €, si vous avez 30 €, c'est votre souci. Donc moi ce que j'utilise, c'est tout simplement l'huile de tea tree. Vous utilisez ça, vous passez au-dessus parce que ça c'est très bien, c'est contre les bactéries, etc. Et c'est naturel, donc pourquoi pas passer ça. Copine, j'ai pas dit de finir tout ça, ok? Même si t'as mal, même si tu t'es coupé une légère couche. On veut donner vie à notre vagina, ok? À notre vajayjay. On veut pas que ce soit vraiment frustré, tu vois, comme des raisins secs, vraiment visage dur. Non, on veut la douceur. Donc, pour que votre vajayjay, votre punani soit clean et tout ça, et bien hydraté, machin, et pas sévère, on veut utiliser quelque chose pour hydrater. Mais moi, ce que j'ai tendance à faire, en fait, c'est je prends ça et je mélange avec mon aloe vera. Je vous ai dit, j'utilise l'aloe vera pour tout. Ok, ça va hydrater et c'est très important, surtout si vous avez passé le rasoir plusieurs fois, etc. Ça va irriter, ça va devenir sec. Moi, je trouve que le truc le plus léger, le plus naturel et machin pour pouvoir hydrater une certaine zone délicate comme celle-ci, c'est vraiment l'aloe vera. Si vous pouvez trouver de l'aloe vera pure, allez acheter ça. Il y a une certaine manière de découper l'aloe vera, etc. Donc faites attention à ça. Sinon vous en prenez comme ça. Après ça, c'est pas vraiment très naturel à 100%, mais c'est quand même de l'aloe vera et c'est quand même cool. Là c'est à 98%. Voilà ce que je fais pour désinfecter et hydrater en même temps. Et bien sûr je continue l'exfoliation au moins 3 fois par semaine, ok? Très important. Après, pas directement après l'épilation, hein, sinon ça va irriter la zone, etc. C'est vraiment une zone très sensible après l'épilation. Attendez au moins quelques jours. Si vous voyez que vous avez des petits boutons, etc., il y a toujours moyen de régler ça avec de l'acide salicylique. C'est genre vous allez traiter ça vraiment comme un bouton. Si vous voyez que c'est trop extrême, ça commence à trop vous gratter, machin, franchement n'essayez même pas la méthode, allez directement chez le médecin parce que ça peut vraiment devenir un cas extrême et là on rigole vraiment pas. Évitez tout ce qui est culotte en dentelle, en nylon. Très bon ça parce que ça permet à la peau de respirer, machin, donc c'est top. Les matières trop lourdes comme ça, trop étouffantes, non, ça doit respirer, tu vois, ça doit. Éviter tout ce qui est jean juste après l'épilation, mais ça c'est vraiment un truc que j'ai appris de la manière dure, copine. Ça compresse votre peau et puis les frottements et machin. Non, on ne veut pas ça. Copine, le dernier jean que tu as acheté, tu vas porter ça une autre fois. We don't want any struggles. We don't want any pain. Copine, même quand tu dors, t'as même pas besoin de mettre de culotte. Il n'y a personne, tu vois. Dors tranquille, ok? Dors en tenue d'aide. Donc voilà, s'il faut sortir dehors, privilégiez les jupes ou alors les pantalons vraiment très fluides. Genre jogging, pantalon évasé. Ça va vraiment vous aider. Ok, regardez-moi. J'ai pas l'air heureuse sur cette photo. Est-ce que j'ai pas l'air heureuse sur cette photo, hein? Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez beaucoup appris avec cette vidéo-là. J'espère que vous avez pris note et machin parce que bon, j'ai dit tellement de choses et puis j'ai pas mis d'ordre spécifique. Vous savez très bien, j'adore être spontanée comme ça. Mais j'espère que j'ai oublié aucune information, j'espère. Mettez des pouces bleus si vous aimez beaucoup ce type de vidéo-là pour m'encourager aussi. Bientôt 100 000 yes! Donc voilà, je suis très contente par rapport à ça aussi. Merci pour votre soutien encore une fois et ciao les filles! Mouah.